Allez, bonjour à tous, c'est l'audit SEO du jour. On va analyser la fiche Google et le site internet d'un prestataire de service pour voir comment est-ce qu'il se positionne dans les moteurs de recherche, pour voir s'il génère du trafic et donner des pistes d'amélioration. L'idée, c'est pas de faire un audit SEO complet, bien sûr, ce serait trop long, mais de proposer des pistes d'optimisation, deux, trois pistes qui puissent être applicables directement. Si jamais ça vous intéresse pour votre propre activité, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire ou directement via les DM pour que je fasse la même chose pour vous. J'en propose deux gratuitement par semaine. Voilà, priorité aux deux premiers qui me contacteront, bien évidemment. Donc c'est parti, là on va s'intéresser à l'activité de Stéphane Germain qui est menuisier à Toulouse. Donc voici sa fiche Google, je vais cliquer ici dessus. On va commencer par la fiche et puis après on continuera sur le site internet. Donc Stéphane Germain ici, donc il a une fiche Google, il a 14 avis, plutôt bien notés. Atelier menuiserie, c'est la catégorie principale qu'il a renseignée. Voilà, alors bon déjà, fiche assez classique en soi. Et avec des erreurs aussi assez classiques. Donc déjà le nom de la fiche, alors il a juste mis Stéphane Germain. Ici on pourrait se permettre d'être un peu plus précis, par exemple rajouter son mot-clé principal. Ici c'est menuisier ou atelier de menuiserie. Donc ça il pourrait se permettre de le rajouter dans le titre de la fiche. Vous voyez comme certains de ses concurrents l'ont fait par exemple ici. Castionnet, Pierrot, menuisier, Zadig, menuiserie, etc., etc. Ça permet de ressortir sur des mots-clés. Sur des mots-clés. Alors je ferai pas forcément comme Zadig ici, menuiserie, Toulouse, porte, fenêtre, volet roulant. Là je trouve qu'il y a quand même beaucoup de mots-clés. C'est peut-être pas la peine et peut-être contre-productif d'aller jusque-là, mais je serai quand même un peu plus précis sur le titre. Ensuite, il a renseigné une catégorie d'activité principale, atelier de menuiserie, c'est bien, mais il pourrait aussi se permettre d'en rajouter des catégories secondaires. Donc là, vous pouvez voir que sur les autres fiches, ici à gauche, on peut voir par exemple que par exemple Pierrot ici a renseigné menuisier, atelier de menuiserie. Zadig est allé plus loin en mettant fournisseur de portes de garage, magasin de fenêtres en PVC, etc., etc. Donc vous voyez, vous pouvez rajouter des catégories secondaires, ça vous permet aussi de ressortir sur d'autres mots-clés. Donc là, on pourrait être plus précis. Stéphane Germain a un avantage, il a une adresse à Toulouse, un local où il reçoit ses clients, donc ça c'est un très bon élément, hein. Structurellement, Google va pousser les fiches qui ont une adresse physique, donc ça c'est un très bon point. Il a renseigné ses horaires, évidemment vérifier qu'elles soient bien à jour, rien de... voilà, c'est quand même, c'est pas terrible d'avoir un client qui se pointe devant votre boutique pour se rendre compte que la boutique est fermée, donc renseignez bien les horaires. Il a un site internet, donc ça, très bon point également. Il a des avis, mais on peut voir, alors j'ai déjà jeté un petit coup d'œil, on peut voir que les avis sont pas très récents, hein, 9 mois, 8 mois, 11 mois. Voilà, alors, Google les met pas forcément dans l'ordre, mais si on regarde, il y a un an, 6 ans, on voit donc finalement, le fait le plus récent, c'était il y a 9 mois. Donc on voit que Monsieur Germain n'a peut-être pas mis en place un système de récupération d'avis Google. Les avis Google, le nombre d'avis, ça joue énormément sur le positionnement d'une fiche Google dans les résultats de recherche. Donc avoir un process interne pour demander des avis à vos clients, c'est important. Et également le fait d'y répondre. Donc là, on voit Monsieur Germain n'y répond pas à ces avis. Ça, ce sera un point d'amélioration également. Plus vos avis sont sémantiques, on va dire, présentent les prestations que vous avez réalisées, mieux c'est également pour Google pour comprendre votre activité, ce sur quoi vous voulez vous positionner, etc. Donc ça peut être un point d'amélioration également. Mais si on voit par exemple ici Stéphane Germain réaliser une porte d'entrée, etc., travail soigné. En fait, un avis Google qui dit très bon prestataire, rapide, efficace, c'est cool, mais en fait, ça vous donne pas beaucoup de précision sur votre activité. Par contre, réalisation d'une porte d'entrée d'appartement en bois massif, ça c'est génial, ce que Google comprend bien et va vous permettre de ressortir dans les avis. Vous voyez par exemple là dans le volet de gauche, si je regarde Arthur, artisan bois, c'est un avis client qui ressort ici et j'avais fait une recherche menuisier Toulouse et on voit qu'il y a un avis avec le terme menuisier qui ressort en gras. Donc ça c'est vraiment important d'avoir des termes sémantiques dans vos avis et également dans les réponses, hein, d'accord? Donc utilisez vos réponses pour faire ça. Voilà, bon, on peut s'arrêter là déjà pour la fiche Google. Peut-être une dernière chose. Au niveau des photos, on voit qu'il y a une seule photo. Donc ça c'est dommage. Également, Google aime bien qu'il y ait de l'interaction sur les fiches, aime bien voir qu'il y ait de la vie, rajouter des photos. Là, c'est un menuisier, donc il peut mettre les réalisations qu'il a fait. Ne mettez pas un gros paquet de photos d'un coup, échelonnez-les dans le temps. Et voilà, ça fera le taf aussi pour apporter de la matière à votre fiche. Là, c'est un peu dommage de rester là-dessus. Photo de vous également, hein, Stéphane Germain, voilà, c'est un prestataire, les gens ont envie de voir peut-être à quoi il ressemble. Ça donne voilà, le côté humain aussi, ça se joue aussi là-dessus, sur la connexion qu'on fait avec les gens. On va maintenant passer sur le site internet.
Alors voilà, donc là on est sur le site internet de Stéphane Germain, menuisier à Toulouse. Alors ce site, voilà, il l'a peut-être réalisé tout seul ou fait appel à un prestataire, je ne sais pas. En tout cas, voilà, bon, la page d'accueil est assez neutre, on va dire, pas énormément de détails. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, alors le visuel, bon, c'est un peu dommage parce que c'est la première vision qu'on a du site internet. Voilà, le visuel est pas de super qualité. On peut voir, hein, la photo est un peu pixelisée, il n'y a pas un super éclairage, c'est un peu dommage, sachant que bon, en soi, la réalisation, j'imagine que c'est lui qui a fait le parquet, etc. C'est joli, mais c'est pas forcément très bien mis en valeur, c'est un peu dommage. Bon, après ça, comme je dis souvent, un site qui est joli, un site peut être très joli et rapporter aucun client, aucune demande de contact. Il vaut mieux un site que vous avez réalisé vous-même, qui n'est pas forcément très beau, mais qui vous génère des leads, des demandes de contact. Donc, je vais pas m'attarder trop sur le côté esthétique. Moi, ce qui m'intéresse ici quand même, ce que je vois, et ça c'est super intéressant, c'est que dans la barre, dans le volet de le menu de gauche ici, il a réalisé des pages avec les prestations qu'il réalise, et ça c'est un super point, parce que souvent, les prestataires de services ne le font pas, ils font quelque chose de très basique, ou peut-être avec une seule page qui va lister toutes leurs prestations, et là c'est ce qu'il n'a pas fait, il a réalisé une page par prestation, et ça, c'est excellent. On va voir après comment on va se servir d'un outil SEO tiers pour voir comment il se positionne et le trafic que le site génère. Mais ça, je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Donc là, par exemple, si je clique sur escalier, rampe, garde-corps, comment ça se présente? Donc il y a beaucoup de visuels, voilà, sur ce qu'il réalise. Donc bah, c'est bien d'avoir mis des visuels. Alors du coup, voilà, il a des visuels à sa disposition. Donc autant les mettre également sur la fiche Google. Voilà, alors pas beaucoup de texte. Savoir que le texte, bah, c'est important pour les moteurs de recherche parce que ça donne du contexte à la page. Google se base énormément sur le texte d'une page pour savoir bah, de quoi vous parlez, sur quoi vous vous positionnez. Donc ça, c'est pas un très bon point. Après, il n'empêche que cette page existe, et si je regarde la balise title, qui est un des éléments SEO les plus importants, on voit que la balise title elle est bien renseignée. Fabrication escalier bois sur mesure à Toulouse, c'est très précis. Il a renseigné sa commune, il a même renseigné son nom, donc ça c'est très très bien. Et déjà là, à mon avis, il a fait une bonne partie du taf, même si c'est largement optimisable, on peut faire mieux sur la page, on peut rajouter du texte, on peut rajouter des précisions, peut-être des ordres de prix, ce que le client serait en mesure d'attendre. L'URL également est bien renseigné avec le mot-clé visé escalier, fabrication escalier sur mesure. Ça franchement, on va regarder après, mais c'est vraiment pas mal. On peut regarder, il y a beaucoup de visuels, donc ce qui peut être intéressant d'un point de vue SEO également, c'est les attributs alternatifs des images. Donc ça c'est un texte qu'on va renseigner pour chaque image, c'est intéressant aussi en termes de référencement. Et on voit qu'il les a bien renseignés également. Escalier anglais en chaîne, vernis incolore, ça c'est très très bien. Escalier anglais en frêne teinté et vernis. Ça c'est super, on voit que les attributs alternatifs sont bien renseignés, donc très 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 bon point également. Ok pour ça. Alors si on va regarder une autre page de service avant de passer sur un outil SEO pour analyser le trafic, mais déjà ça présage quand même de bonnes choses. Menuiserie extérieure également, donc pas mal de photos. Je pense que toutes les pages sont un peu sur le même principe, avec des visuels, un court texte. Mais encore une fois, bon voilà, je pense que ça va faire le taf. En réalité, si je regarde la balise title là aussi, fabrication et pose de porte bois sur mesure, porte extérieure, fenêtre Toulouse, c'est pas mal. Alors là, il y a peut-être beaucoup de mots-clés. On a porte en bois, porte extérieure, fenêtre. Peut-être que ça aurait mérité d'avoir des pages différenciées en fonction de la fabrication en fait, qui est réalisée. Mais c'est pas mal quand même. Donc ouais, de mon point, je vais pas repasser toutes les pages services, hein, c'est pas vraiment l'idée, mais déjà ça te donne de bonnes indications. Alors, je vais récupérer l'adresse du site, et puis on va passer sur Alloscan, qui est un outil d'analyse SEO qui va me permettre d'avoir des informations sur le site internet. Je rentre le domaine ici et là, et franchement, c'est pas mal, hein, ce qui était un peu attendu. Donc il n'y a pas énormément de pages positionnées, une vingtaine, mais quand même 276 mots-clés uniques positionnés. Donc ce site génère du trafic, pas énormément, 200 par mois. Encore une fois, ça reste une estimation, hein, ça peut être plus que ça, mais ça donne une estimation, en tout cas, c'est pas zéro. Euh, voilà, et on va regarder un peu plus précisément les mots-clés qui sont positionnés. Et quand on regarde, j'agrandis un peu plus pour vous, hop. Et quand on regarde, bah, c'est vraiment pas mal, hein, parce qu'on voit qu'il est deuxième sur Menuisier Toulouse. Et bah ça c'est excellent parce que là vous voyez qu'en colonne, dans cette colonne-là, volume H, c'est le volume mensuel, le nombre de fois que cette requête, donc Menuisier Toulouse, est tapée en moyenne par mois dans Google, estimé à 1900 fois, donc vraiment bien, avec un CPC à plus de 3 $. Donc
Bah, requête commerciale, susceptible de générer des leads en très bonne, position. Donc là, à mon avis, ça génère des demandes de contact. Donc, bah, excellent, excellent, j'ai envie de dire. Voilà, et si on regarde, donc là, c'est principalement la page d'accueil qui va se positionner sur menuisier Toulouse, artisan menuisier, et cetera. Mais on voit qu'il a ces pages prestations également qui ressortent. Vous voyez, escalier à l'américaine qui ressort en 10e position. Donc très très bien. Bibliothèque sur mesure Toulouse en 8e position. Donc on peut faire mieux, hein. Comme on a vu, les pages prestations, ben, on peut les améliorer en rajoutant du texte, peut-être en optimisant la structure des pages. Mais globalement, voilà, il a créé ces pages services. Une page service spécifique pour chaque prestation et c'est ce qu'il faut faire et on voit que ça fonctionne bien parce que bah, ça donne de la matière à Google, il a bien compris ce dont il parlait et il se positionne très bien. On voit qu'il n'a pas fait forcément énormément d'efforts sur son référencement naturel, mais ça fonctionne bien pour lui. On voit qu'il y a plein de mots-clés voilà, qui ressortent, sur lesquels il est positionné, qui sont susceptibles de générer du trafic. Alors, ils ne sont pas tous en très bonne position, comme par exemple ici mezzanine sur mesure, vous voyez 27e position, mais cette page existe, donc voilà, on peut la reprendre, on peut l'optimiser pour la faire remonter dans les résultats de recherche et générer des demandes de contact. Donc là, concrètement, si on voulait donner un conseil à Stéphane, ce serait quoi? Eh bien, déjà, ce serait sur sa fiche Google. Sa fiche Google, eh ben, beaucoup, alors il fait ce que font beaucoup de propriétaires de fiches, hein. Il a créé sa fiche une première fois et puis finalement après il n'y a plus beaucoup touché. Donc bah, une fiche Google ça s'entretient également, voilà, donc il peut faire ce travail d'optimisation dont on a déjà parlé, mettre en place une procédure pour récupérer des avis également, peut-être travailler ses Google Posts également pour faire vivre la fiche, rajouter des photos, etc. Ça on en a parlé. Sur son site internet, et eh bien là aussi bon, on a déjà abordé les différents points, mais le principal, j'ai envie de dire, le principal est fait et d'ailleurs ça se voit dans les résultats, mais pour aller plus loin en optimisant les pages services, voilà, pour éventuellement rajouter du texte, travailler la sémantique des pages, mieux se positionner, rajouter du contexte, peut-être retravailler le maillage interne des pages également pour renvoyer vers les pages services qu'il a envie de pousser. Mais il a déjà fait une très grosse partie du travail. Je trouve que ce cas, il est super intéressant parce que vous voyez que ici, pour un artisan, finalement, ben, son site internet, c'est un vrai levier d'acquisition par lequel il peut avoir des demandes de contact, générer des clients. Et on voit qu'ici, ben, Stéphane Germain n'a pas fait énormément en termes de référencement naturel, et pourtant, ça lui génère du trafic, ça génère certainement des demandes de contact. Donc franchement, il y a de la place, surtout en référencement local, voyez, que vous soyez artisan, thérapeute, gérant de TPE, franchement, il y a de la place. Vos clients vous cherchent sur Internet, le tout c'est de les guider au bon endroit pour qu'ils puissent vous contacter. Donc ça c'est le but du référencement naturel. Si vous voulez la même chose pour votre site Internet, votre fiche Google, n'hésitez pas à me contacter, donc soit via les DM si vous êtes sur LinkedIn, ou via le mail que vous trouverez dans la description de cette vidéo si vous me regardez sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain audit ou un prochain tuto. Ciao!